Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 15 novembre 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi pour la deuxième vidéo aujourd'hui l'analyse de Cardano. Je remets du coup en jeu AKT contre BNB. C'est à vous de décider pour l'analyse de lundi. Et également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. Également, je vous rappelle juste avant de commencer l'analyse, il y a le concours BitGet qui a été mis en place. Vous pouvez gagner jusqu'à 1500 USDT. C'est simple, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette petite page. Vous avez juste à vous inscrire via notre lien partenaire qui est ici. Mettre votre mail, votre identifiant BitGet qui est le UID. Donc ça se trouve sur votre tableau de bord. C'est écrit UID de petits points et c'est composé uniquement de chiffres. Et si vous avez validé le KYC et déposé des fonds, je vous rajoute 500 USDT. Et ensuite, vous cliquez sur envoyer pour valider votre participation. Si vous êtes déjà inscrit via notre lien partenaire, vous pouvez participer également au concours. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin, on a réintégré le breaker qui avait été identifié hier. Donc le marché n'arrive pas à relancer une jambe haussière. Il fait un sommet descendant malgré l'impulsion, enfin malgré le fait qu'on se soit appuyé sur ce breaker, ce qui pour l'instant nous met dans un état correctif qui n'est pas dramatique à mon sens. Pour le moment, on voit que le comportement du prix a changé. Le marché ne respecte plus les imbalances haussières, mais respecte les imbalances baissières. On en avait une ici, on est venu dedans sur l'Open US, on a rejeté. On en avait une ici, on est revenu dedans avec une petite mèche, on a rejeté, et on en a encore une ici, et pour l'instant le prix est en train de rejeter également, donc c'est un petit mouvement baissier qui a pris place en horaire. Est-ce que c'est la fin du monde? À mon avis, non. Est-ce que c'est le top du Bitcoin? Graphiquement, impossible de dire que c'est le top définitif. Et à mon avis, toutes les attaques baissières qui se forment ici sont les dernières attaques baissières avant le rush des 100K, car je pense que Bitcoin ira à 100K. Je pense que c'est l'objectif. Si on veut que les gens s'intéressent à ce marché, qu'il y ait de l'argent qui rentre, faut aller chercher les 100 000. Ça semble être l'objectif. Également, le temps que Trump soit officiellement aux commandes d'ici janvier, est-ce qu'il y aura vraiment les États-Unis qui vont se servir de Bitcoin pour créer une réserve stratégique? Donc si c'est le cas, on devrait avoir une accumulation avant que ce soit le cas éventuellement, même si ça doit déjà être le cas depuis longtemps. Mais ça pourrait être un narratif qui pourrait booster encore plus les prix et nous ramener dans une euphorie dans les 150, 200 000 $, sait-on jamais. Donc dans l'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas encore de top. Maintenant, en termes de retracement, là ça fait quand même depuis 1, 2, 3, c'est le 4e jour qu'on consolide au-dessus, cette imbalance, cette FVG, et le prix risque d'y aller, ok? Parce on peut pas sur les marchés, mais c'est quand même rare d'avoir, donc en fait, quand une imbalance n'est pas travaillée, ça devient un breakaway gap, et c'est rare d'avoir 3 breakaway gaps d'affilée. À un moment donné, le marché revient bien dans la dernière imbalance avant de continuer de push. Donc on en a un ici, on en a un deuxième ici, donc cette imbalance a des probabilités d'être travaillé avant qu'on puisse enchaîner sur une continuation haussière. Donc se dire qu'un Bitcoin entre 85 200 et 81 900, en cas de dip, c'est assez probable pour faire une continuation haussière et aller chercher au-dessus des 100K. Probablement, puisque les targets d'extension, imaginons qu'on bottom sur cette correction à 83 000, exemple, l'extension haussière nous ramènera entre 100 000 et 103 000. Si on bottom par exemple à 84 000, l'extension nous ramènera entre 99 et 102. Donc quoi qu'il arrive, toutes les prochaines extensions après ce petit mouvement baissier nous ramèneront dans les 100 000 $. Probablement, ce n'est pas sûr. Ça se trouve, le Bitcoin à top et on retourne en bear market, mais je pense que c'est très peu probable. Également au niveau de l'order flow, ce qui est intéressant, c'est de voir que les fundings sont reset. Donc on est passé de 0,09 à 0,01. Donc c'est ce qui fait que le sentiment s'essouffle très vite. Mais c'est bien, le sentiment s'essouffle très vite. Mais hier, les gens sont partis agressivement. Et là, je vais mettre UTC New York. Autour de l'Open US, les gens sont partis agressivement long. Ici, on voit l'Open Interest qui a explosé, qui est passé de 14 milliards à 17,6 milliards en l'espace de quelques heures. Donc là, on a énormément de gens. Alors, c'est des longues et des shorts, mais qui est bloqué pour l'instant? Les longues ici. Donc, on a beaucoup de longues qui vont être en longue et qui ont leur position en perte. Et leurs stop loss sont probablement juste ici, sous le niveau des 85 200. Donc, je m'attends à ce que Bitcoin aille sous les 85 200 aujourd'hui, tant qu'il ne réintègre pas cette zone ici, là où les acheteurs sont bloqués. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir un biais baissier court terme. Je dis bien court terme parce que Bitcoin, c'est très bullish. Tant que le marché ne réintègre pas ce breaker. C'est-à-dire que tant que Bitcoin ne se réinstalle pas au-dessus de ce breaker, il n'y aura pas de continuation haussière. La
chose la plus probable, c'est de venir prendre cette prise de stop sous les 85 100. C'est ce qui couvre en fait l'imbalance daily. Voilà, c'est un petit peu l'idée du prix que j'ai. Alors ça se trouve on va remonter en flèche, c'est pas impossible. Non, j'ai des outils d'order flow qui me montrent que les gens flippent sur le dip et beaucoup sont en train de shorter ici, ce qui fait que ça accumule des tonnes de stop et de liquidation au-dessus des 93 000. Mais avant, au vu de l'excès qu'on a eu récemment et au vu du sentiment qui devient quand même assez... les gens en fait ont envie d'être dans le prochain mouvement parce qu'ils ont vu la montée du Bitcoin ici. Les gens ont envie d'être en levier, faire beaucoup d'argent. Bah ça s'est vu ici au moindre push. Voilà, l'open interest prend 3 milliards et on voit qu'on n'a pas encore liquidé. Là, l'open interest est encore assez haut, donc je pense qu'il faudra s'attendre, au vu des gens qui sont venus s'exposer longues comme des fous ici, là, il faudra s'attendre à des pics de liquidation, et ces pics de liquidation, on ne les voit pas, les acheteurs ne se font pas liquider, donc je pense qu'il faudrait attendre d'un coup, bam, une grosse liquidation, et ça se matérialiserait probablement par une prise de ce niveau des 85 200. C'est mon idée, tant que le marché ne réintègre pas cette zone, et surtout là, ce rectangle violet, où tous ceux qui ont long hier sont coincés parce que le marché, je pense pas qu'il va leur faire de cadeau. Là, c'est un bon moment pour aller les liquider avant de repartir dans l'autre sens, direction les 100 000. J'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin. Dans l'idée, ça reste bullish. Voilà, je me prépare à un petit retracement. Dans l'idée, c'est de se dire que si retracement arrive au grand maximum, à mon avis, ça n'ira pas sous les 76 000. Enfin, ça peut aller sous les 76 000, mais on ne s'installera pas sous 38,2. C'est-à-dire que par exemple, on peut avoir un sell-off, ça arrive avant un gros run. En gros, on liquide énormément de gens sur contrat dérivé et bam, on repart en flèche comme ça. Et là, les altcoins pourraient accompagner Bitcoin d'ailleurs éventuellement. Et en fait, on pourrait en fait venir juste, par exemple, d'un coup, venir retravailler toutes les imbalances qu'on a laissées avec une grosse mèche, enfin, un gros mouvement qui ne clôturera pas sous les 76 000 avec une mèche qui nettoie ces lots que vous voyez là, 1, 2, 3 jours daily, et ensuite une consolidation et une remontée très rapide, ok. Ça, c'est au cas où il y a un gros nettoyage. Je pense même pas que ça va arriver, pour être honnête, au vu des fundings qui sont déjà reset. Mais si ça arrive, ça sera un nettoyage d'enfoiré avant un up encore plus important, très probablement, ok. Donc, si jamais ce scénario arrive, bah, faut avoir du cash et faut, pour moi, acheter le dip, en fait, tout simplement. Concernant ETH, mais honnêtement, je pense que le plus probable, c'est de s'arrêter dans la première imbalance qu'on va trouver, de laisser ces imbalances ouvertes. Quoique, il y a le Mandelo ici, c'est souvent un lot qui va être pris. Allez, au pire des cas, ce serait genre un truc comme ça et ensuite une continuation. Mais à mon avis, le dip, s'il arrive, ça sera un énorme piège. Concernant Ethereum, ici, on peut voir que Ether, voilà, il est bien venu chercher l'objectif ici qu'on avait vu, c'était cette imbalance. En fait, Ether a fait ce qu'on attend de Bitcoin. C'est-à-dire, enfin, de revenir travailler un peu d'imbalance. Il a fait la même chose, breakaway gap ici, il y en a un. Breakaway gap, il y en a 2. Breakaway gap, il y en a 3. Et là, c'est la 4e imbalance en breakaway gap. À un moment donné, faut pas déconner, le marché retrace un petit peu. C'est ce qu'il est en train de faire. Et j'en ai déjà parlé, mais pour l'instant, en H1, on a atteint l'objectif qui était cette zone de stop complètement évidente, cette zone de stop complètement évidente à 3076, et la prochaine zone de stop, allez, juste ici à 2990, et je pense qu'on va aller sous les $3000 juste parce que c'est un chiffre rond et que probablement beaucoup de gens ont leur stop sous les $3000, tout simplement. Et que ça pourrait être un mouvement de panique. Ici, on avait la div avec Bitcoin, je le renote. Et dans l'idée, ça serait de revenir tester le premier arrêt, donc 38,2 à $2938, mais à ne pas exclure un retest de la cassure de cette structure haussière. Ici, je l'ai déjà expliqué, mais souvent ces structures peuvent être retestées avant de faire la continuation haussière. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un retest des corps de chandelle ici à 2750, voire 2816. Et ça serait une opportunité exceptionnelle de buy de dip pour jouer la continuation haussière. Quoi qu'il en soit, tant qu'on ne réintègre pas, je l'ai déjà expliqué, le breaker ici, on n'ira pas récupérer tous les stops qui se sont accumulés sous ces plus bas, donc sous les 2112. Le pire scénario, bien évidemment, serait de réintégrer ce breaker parce que là, ça indique qu'on ira à 2100. Mais à un moment donné, si Ethereum, il se mange une claque de 32%, c'est que Bitcoin s'est mangé pas une beaucoup plus grosse claque, mais s'est mangé une grosse claque. Et ça fait pas sens, en fait. Ça fait pas sens. Qu'on ait une aussi grosse claque sur le marché. Ça peut arriver, mais pour moi, ça ferait pas sens. C'est pas la chose la plus probable. Donc, à mon avis, la chose la plus probable, c'est d'aller tester, honnêtement, entre 2750 et 2930. Voilà, pour moi, c'est la zone de haute probabilité de reprise haussière d'Ethereum. Pour l'instant, il n'y a rien.
Pour l'instant, il n'y a rien. On va attendre, on va être patient. Mais ouais. Donc, je verrai franchement, honnêtement, le prix retravailler cette imbalance ici, qui est à l'initiative du breaker bullish et qui est à l'initiative de la structure haussière en weekly. Donc, franchement, plus précisément, 2890, 2750, ça nous ferait un dump, allez, grand max, encore 9%, 5% sur Ethereum. Je sais même pas si on va y aller encore une fois, hein, parce que là le momentum est très fort, mais voilà, pour moi en fait, c'est la zone évidente, c'est peut-être un peu trop évident même, c'est peut-être un petit peu trop évident que le prix vienne s'arrêter parfaitement ici. Mais bon, encore une fois, on verra bien, mais en tout cas, c'est voilà la zone, vous voyez là, cette zone où il y a mes petits traits ici et 38,2, ça sera la zone probable à mon avis de bottom pour faire tac et continuation haussière. Ce qui peut montrer également qu'on est très loin d'avoir un top sur ce bull run. C'est sérieux, un Ether à 3400 top de bull run, j'y crois très peu. Parce que si on reprend un bear market, la target d'Ether à ce moment-là, c'est 800 balles, hein, je pense. Donc ça fait pas sens en fait. Ça fait pas sens du tout. Je pense plus que début 2025, on sera au-dessus des 4100 $. Quand je dis début, c'est premier trimestre, genre entre janvier et mars 2025, on sera au minimum au-dessus des 4100, voire des 4900, je pense. Donc, en tout cas, c'est ce qu'est en train de dire le prix tant qu'il ne réintègre pas la grosse structure haussière qu'on a eue. Donc voilà, on peut s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, mettre un commentaire, ça récompense le travail qui est fourni. Je vous rappelle, vous avez tous les liens en commentaire épinglés, tous les liens importants, ça vous ramène sur une page où je vous ai tout centralisé. Vous avez le concours BitGet, vous avez aussi les 20 USDT sur BitGet, vous avez juste à cliquer sur le lien ici. Et ça, c'est pour tout le monde, hein. Tout le monde peut avoir les 20 balles. Vous cliquez sur participer juste ici. Vous vous inscrivez, email, mot de passe, vous vérifiez bien que le code de parrainage est inscrit, vous faites créer un compte et une fois que c'est fait, vous suivez les étapes qui sont simplement valider votre KYC et effectuer un trade, peu importe le montant sur spot ou futur. Et ensuite, vous aurez les 20 USDT à la fin de la campagne. Ça, c'est pour tout le monde peut l'avoir. Ensuite, vous avez la possibilité de rejoindre le copy trading, vous avez juste à remplir ce petit formulaire. Prénom, email, identifiant BitGet, donc le UID, ok. Vous cliquez sur rejoindre et une fois que c'est fait, vous recevez l'accès à la plateforme par mail. Ensuite, vous regardez cette vidéo pour configurer le copy trading. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est important puisqu'il y a les résultats qui sont publiés tous les jours. Il y a, on répondra à vos questions. Vous avez toutes les performances. Vous avez également des mises à jour sur les stratégies, des nouvelles, des stratégies qui arrivent, etc. pour être dans les premiers à pouvoir les copier. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est 100% gratuit. Et le seul abonnement payant que je propose, c'est l'école, c'est une formation continue, c'est du contenu premium tous les jours pour les élèves du lundi au vendredi en direct, mais c'est aussi dispo en rediffusion. On analyse le marché ensemble, on voit des opportunités ensemble. Je vous aide dans votre plan de trading, je vous aide dans votre trading également. J'analyse vos coins. Et vous avez aussi accès à la formation de l'école en 19 heures de cours, 8 modules qui vous formeront de A à Z. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Et vous avez les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve demain pour des petites vidéos spéciales qui vont vous faire plaisir. À demain, ciao ciao, et à tout à l'heure aussi pour la vidéo Altcoin.